Donc, nous allons apprendre à modifier une image pour en faire un petit roman. Donc, premièrement, il faut aller sur Internet, chercher des images qu'on va se servir comme fond. Donc, ça peut être un paysage, ça peut être une maison de vue de loin, la photo d'une chambre, peu importe. Donc, quand on va sur Internet, on peut tout simplement glisser l'image dans un dossier. Donc, ça devrait être une image JPEG, disons, comme celle-ci. Donc, ça devrait être notre image de fond. Si on veut y mettre par-dessus un personnage, donc le coller par-dessus, mais seulement que voir les contours en fait du personnage, il faut modifier une image. Donc, pour ce faire, on a deux choix. Soit aller sur Internet, trouver, disons, un personnage, mais qui a derrière le fond, en fait, par exemple, comme cette image-ci, le fond est blanc. Donc, il faut que le fond soit d'une couleur unie ou pratiquement unie. Et c'est même possible de faire dessiner ou de dessiner soi-même un dessin, un personnage dans peut-être deux positions sur deux feuilles différentes et on pourrait la numériser ou prendre une photo tout simplement et ça pourrait très bien fonctionner. Donc une fois qu'on a notre image ou notre dessin en version JPEG, on l'ouvre évidemment avec un ordinateur Apple. On va l'ouvrir et ça devrait s'ouvrir dans une fenêtre comme celle-ci. Ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est de cliquer sur le crayon ici et aller sélectionner dans nos outils la petite baguette magique qui est un alpha instantané. Donc on clique sur alpha instantané, on s'en va sur la couleur qu'on veut enlever, donc le blanc ici. On clique dessus et on promène doucement notre souris et on essaie d'enlever en la promenant doucement. Ça va enlever le blanc. Ça se peut qu'on glisse trop notre souris, comme dans ce cas-ci. Oups, donc je dois en enlever, donc je la reglisse dans le sens inverse. Donc là, je vois que j'ai sélectionné tout le blanc. Je lâche la souris et je fais effacer comme si je voulais effacer une lettre. Donc on me demande si je veux convertir mon fichier. Je dis oui, je clique sur convertir et je viens d'enlever le fond. Maintenant, ce que je fais, on voit ici que ça a été modifié, c'est rendu une image PNG. Donc, je vais la fermer. Et tout ce que je vais avoir à faire ensuite, c'est que mon image, mon fond, en fait, que j'ai ouvert, mais que je n'avais pas vraiment besoin de l'ouvrir. Il fallait tout simplement l'enregistrer dans un document. Je vais devoir ouvrir une autre application qui s'appelle Comic Life. Donc, dans Comic Life, la première chose à faire, ça va être d'aller dans les fichiers et d'aller sélectionner le format de page. Et il va absolument falloir choisir non pas portrait parce que par défaut c'est portrait, donc paysage ici, et cliquer sur OK pour orienter notre page selon l'image, le fond qu'on a. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller dans mon dossier, aller chercher l'image de fond que je veux, la glisser tout simplement sur ma feuille, la déplacer pour que le coin gauche soit en haut à gauche. J'agrandis ensuite mon fond. Et ce qui va me rester à faire, c'est d'aller chercher la deuxième image que j'avais enregistrée en PNG. Et je vais la glisser par-dessus. Et voilà, donc maintenant je peux voir mon personnage qui apparaît, je pourrais l'agrandir aussi, qui apparaît sur mon fond d'écran. Et si je veux me faire une autre scène, donc une autre image de fond, un autre personnage ou le même personnage, bien, il faudrait que j'aille en bas ici, cliquer sur le plus pour m'ajouter une page vierge et refaire la même procédure. Donc, aller chercher une image de fond et ajouter par-dessus un personnage que j'aurais fait avec l'alpha instantané auparavant. Une fois que j'ai 2, 3, 4, 5 images, donc tout ce qui va me rester à faire, c'est d'aller, c'est d'aller sur le fichier et d'exporter et de choisir exporter vers des images en fait ici. Donc exporter vers des images et je vais donner un titre qui pourrait être Conte de Noël et le mettre sur la clé USB tout simplement en se créant un dossier ou sur le bureau pour ma part et on fait tout simplement exporter
Et si j'ai 5 images ici, je vais avoir dans mon dossier final sur ma clé USB 5 images JPEG, donc avec mes personnages dessus. Et voilà, ça s'exporte. Et je pourrais fermer Comic Life et j'aurais ici un dossier Conte de Noël. Et à l'intérieur de Conte de Noël, j'ai mes 2 images que je pourrais utiliser maintenant dans une nouvelle application pour faire un podcast ou pour faire notre récit avec des voix.